Je lis du livre de 2 Chroniques, chapitre 7, les versets 13 et 14 qui suit. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consommer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous avons lu cette même référence hier, mais le thème était Simon, la condition, mon peuple. Aujourd'hui, nous voyons mon nom. Prions. Seigneur, dans cette même référence, il y a des points clés. Des clés qui permettent d'ouvrir des portes. Et jusqu'au verset 14, nous continuerons cela jusqu'au 28, non, jusqu'au 29 de ce mois. Ce même texte que nous étudions depuis le 22, nous irons jusqu'au 29. Aide-nous à comprendre la portée de ce que nous lisons. Aide-nous à comprendre chaque mot, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Mon nom. Des personnes font allusion au nom de Dieu, disant qu'il faut mentionner le nom de l'Éternel. Et ils veulent donner le nom qui pour eux est celui qu'on doit utiliser. Mais aujourd'hui, Dieu nous permet de voir en ce soir de quoi il s'agit véritablement. Nous allons découvrir une histoire de la Bible où l'Éternel a fait un grand miracle pour son peuple. Nous verrons comment le nom de l'Éternel a été une tour. Beaucoup de personnes s'imaginent que le nom de l'Éternel, c'est quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Mais non, le nom de l'Éternel est une tour pour celui qui se confie en lui. Il y eut une guerre entre les Philistins et les enfants d'Israël. Et un homme haut, fort, dépassant de longtemps les autres combattants, s'appelant du nom de Goliath, chaque matin se levait et criait « Envoie-moi un homme. S'il me bat, nous serons vos esclaves. Mais si je le bats, vous serez nos esclaves. » Lorsque l'homme prenait la parole, les soldats d'Israël prenaient la fuite. Parce que l'homme était beaucoup plus grand qu'eux, plus fort. Mais pendant qu'il était en train d'invectiver l'armée de l'Éternel, chaque jour, pendant qu'il disait des insanités, les grands frères de David étaient dans l'armée, ils avaient peur. Notons, hein? Ils avaient reçu la même éducation, ils devaient donner l'exemple à David, mais ils avaient peur comme les autres. Et un jour, fatigué d'entendre des bêtises, l'Éternel inspira le père de David en lui disant « Va voir tes frères, emmène des choses pour eux. » Et David
qui gardait les brebis était content de trouver quelques jours de congé. Il allait voir l'armée, ça tombait bien, il y avait une guerre, il virait de l'action. Et ce petit jeune de peut-être 17 ans est arrivé avec son arbalète, on appelle ça aussi une fronde. Et quand il arrive, il voit des gens qui courent, qui ont peur. Mais qu'est-ce qui va là? On lui rapporte que si quelqu'un tue Goliath, le roi lui donnera sa fille pour épouse et il sera vraiment verni. Mais personne ne veut épouser la fille parce que c'est mission impossible. David regardait les aînés. Il ne pouvait pas lui donner l'exemple. Il courait. Il décida qu'il va se battre contre Goliath. Les soldats qui avaient besoin de malade mentale, lorsqu'ils entendent David, parce qu'on a besoin de quelqu'un, ouais, on a trouvé quelqu'un. Emmenez-le. Enfin, il était temps. Et quand on amène le petit jeune devant Saül, les soldats qui l'entourent ont tant de médailles sur leur poitrine que le poids des médailles les emmène vers le sol. Et David dit quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui m'a toujours frappé. Quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, verset 32, le petit garçon dit, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Que personne ne se décourage. Les paroles de David ressemblent à celles de Jésus, que votre cœur ne se trouble point. Il marcha contre Goliath. Et je lis pour toi au verset 43 et suivant. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Deux armes différentes. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je m'adresse à toi ce soir. Des gens te font des injustices. Marche contre ces personnes au nom de l'Éternel des armées. Parce que Dieu a dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, mon nom, je ne suis pas n'importe qui. David l'avait compris. C'est pourquoi qu'il marcha contre Goliath. Il le terrassa au nom de l'Éternel des armées. Prions. Seigneur, que de fois nous avons oublié cette arme puissante que tu as placée à notre disposition. Que de fois, Seigneur, nous l'avons négligée. Mais ce soir, nous réalisons que tu as fait des miracles pour David, parce qu'il marcha au nom de l'Éternel des armées. Aide-nous, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, à marcher en ton nom, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.